C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve sur Medi 1 pour ce nouveau numéro d'Hebdo Santé consacré à un sujet dont on parle très peu. Il s'agit des plaies. Et oui, cela est un véritable problème, des plaies chroniques qui peinent à cicatriser, objet de plusieurs interprétations dans certaines sociétés en Afrique. Et pourtant, ces plaies se soignent et cicatrisent avec succès grâce à la médecine. Et c'est de cela que nous allons parler avec vous, docteur Dizoé Agui Sylvestre. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes dermato-vénérologue, médecin au programme national de lutte contre l'ulcère de Burili. Et vous êtes aussi médecin à l'hôpital privé spécialisé de Kongwanou. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Kongwanou, c'est dans quelle partie de la Côte d'Ivoire et oui, l'hôpital est spécialisé en quoi? Oui, Kongwanou est situé dans le district de Yamoussoukro. Celui-là, c'est Yamoussoukro-Tibissou. Et dans ce village, on a l'hôpital spécialisé, confessionnel, privé, de prise en charge. De prise en charge des... spécialisé dans la prise en charge des plaies. Des plaies, oui, d'accord. Pas uniquement que les plaies. Hein. Oui, comme c'est un hôpital, donc on traite encore autre chose. D'accord, mais c'est votre spécialité. Oui. D'accord. Et vous êtes là justement pour partager votre expérience de patient guéri. Hein. Monsieur Dessou Néhémie, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Alors vous avez traîné une plaie pendant 4 ans. Oui. Vous en avez énormément souffert et finalement vous êtes guéri. Oui, oui. D'accord. Vous allez nous expliquer ça tout à l'heure, comment tout cela a été possible. Mais avant, je vous propose un témoignage recueilli par Ferdinand Kouakou qui montre qu'effectivement, il y a de nombreuses personnes qui souffrent en silence avec des plaies. C'est ma maman qui, en fait, nous étions encore à l'école primaire lorsque sur son moulé, voilà, il y a eu une plaie qui était vraiment un creux. Et c'était un trou qui vraiment ne guérissait pas. Et à chaque fois, elle soignait cette plaie-là, elle ne guérissait pas. Elle passait par, on va dire, tous les chemins possibles, des médecins chez les féticheurs, en passant par les guérisseurs traditionnels. Et malheureusement, cette plaie ne guérissait pas. Et vraiment, elle en a souffert parce que ça l'épuisait, ça la cassait. Et il est vrai que nous étions encore à l'école primaire, mais on sentait que vraiment la maman souffrait et c'était vraiment difficile pour nous-mêmes à supporter. Et des années durant, voilà, elle est allée chez, on va dire, un tradipraticien, je pense bien burkinabé, voilà, qui a eu à solutionner vraiment ce mal-là. Mais disons que ça n'a pas vraiment été facile, vu que vraiment nous avons expérimenté la chose, nous avons vécu la chose avec elle. Et je dois avouer que c'est quelque chose qui est vraiment très difficile et qu'on ne souhaite même pas vraiment à son pire ennemi. Quand nous avons pris un peu de l'âge, elle nous a un peu relaté comment est-ce que la question du traitement même de la plaie en question s'est déroulée. Voilà, elle a été à l'hôpital. Mais vous savez que c'est difficile parce que nous étions en ce moment au village. Et donc, elle se déplaçait pour venir en ville, une petite ville entre Soubré et Miadji, donc entre Soubré et San Pedro, qu'on appelle Miadji. Et c'était vraiment compliqué parce qu'on n'avait pas vraiment l'information. Et je pense que c'est le manque d'information qui crée vraiment tous ces problèmes. Parce que si la population est informée que l'hôpital peut vraiment solutionner le problème de ces maladies dites incurables là, voilà, on pense que les uns et les autres pourront sortir de on va dire, de ce milieu où on pense que ce sont les sorciers, ou c'est un sort, ou je pense que c'est sur cela. Vous voyez un peu, non? Si les populations sont informées, je pense qu'ils pourront désormais se diriger directement vers les centres de santé qui sont spécialisés dans la guérison de ces maladies-là. Et je pense qu'on pourra sauver vraiment bon nombre de personnes. Alors, docteur Dizoé, le témoignage de notre ami pose déjà le problème de la prise en charge donc, des plaies. Qu'est-ce qu'il en est? Oui, la prise en charge des plaies est vraiment complexe. Elle est complexe et, comme on le dit dans nos jargons, est multidisciplinaire. Mais je l'ai dit aujourd'hui, il existe une prise en charge des plaies. Mais il faut que cette prise en charge soit correcte. Parce que quand je le dis soit correcte, parce que la prise en charge de la plaie ne se limite pas à un pansement, ne se limite pas à des antibiotiques. Il y a des fois, il faut aller un peu plus loin. Il faut aller à la chirurgie. À la chirurgie. On va d'abord voir ce qu'on a comme plaie. Est-ce qu'on a plusieurs types de plaies? Oui, on a plusieurs types de plaies. On a plusieurs types de plaies, on peut les classer simplement. Les plaies infectieuses. Et dans ce groupe-là, on trouve l'ulcère de Burili, on trouve la lèpre, on trouve le pian,
les fascites nécrosantes, les mycétomes et d'autres plaies. Les cellulites, par exemple, qui sont des complications des caries et de mauvais traitements des plaies dentaires. Alors, une plaie, comment vous définissez la plaie? C'est une blessure qui dure pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est ce qui est qualifié comme plaie? Une plaie, par définition, c'est une perte de substance cutanée. Voilà, une perte de substance au niveau de la peau ou d'une muqueuse. Ça, c'est la définition de la plaie. D'accord. Donc, elle peut être superficielle, elle peut être profonde. Peu importe le délai, hein, c'est-à-dire que là, j'ai une brûlure aujourd'hui, hein, de la peau s'enlève, j'ai une plaie. C'est une plaie. C'est une plaie. C'est une plaie. D'accord. Alors, on peut dire qu'il y a beaucoup de gens qui portent des plaies aujourd'hui, la fréquence des plaies en général. Bon, la fréquence, je parle les statistiques sur le plan national. Moi, je suis dans un centre spécialisé où on traite des plaies et chaque jour, on en voit. Je peux dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a vraiment de plus en plus de plaies. Voilà, il y a des plaies traumatiques, on n'a pas fini de les classifier, des plaies traumatiques qui durent aux accidents, aux accidents de la voie publique, aux accidents domestiques, des brûlures, des découpures. Il y a des plaies aussi vasculaires ou neurologiques. On peut citer les escarres, on peut citer les ulcères veineux, les ulcères artériels, le mal perforant plantaire, qui sont des complications du diabète et de la lèpre. Et on a aussi des plaies qui malheureusement dégénèrent vers des tumeurs, le carcinome qui est un cancer. Donc il y a des plaies qui dégénèrent dans ce sens-là. Donc on a plusieurs types de plaies et on en rencontre ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Monsieur Guissou Némi, chez vous, c'était quel type de plaie? C'était une plaie drépanocytaire. Quand je suis arrivé, il y a eu un test qui a été fait et il faut aller d'abord à la source de la plaie. La plaie. Ça commençait comment alors? Un petit bouton et on voit grandir, jusqu'à faire soit le tour du pied, jusqu'à la disons, longueur ou largeur. Donc effectivement, c'est ce qu'il dit. Lorsqu'il est arrivé avec une ulcération au niveau des deux jambes. Ulcération, c'est quoi? Vous avez c'est une plaie. Une plaie déjà. Une plaie au niveau des deux jambes. D'accord. Voilà, bien limitée, à fond creux. Et donc il faut faire un bon interrogatoire. Donc on a fait l'interrogatoire, on a fait l'examen clinique et je lui ai demandé s'il n'était pas drépanocytaire. Il a dit qu'il ne savait pas. Donc on a fait le test et on a trouvé des traces de drépanocytaire. Là on lui a mis sur un traitement et 1-2 semaines après, la plaie a bourgeonné, elle était propre déjà pour faire le greffage. Donc il a subi une greffe de peau et pratiquement, vous avez fait combien de temps après la greffe, 2 mois. 2 mois. 2 mois, d'accord. Mais avant d'en arriver, vous avez traîné la plaie pendant 4 ans. Pendant 4 ans. D'accord. Donc là, vous voyez un bouton qui apparaît. Oui. Hein, au bout de combien de temps ça devient une plaie? Une semaine. Une semaine. Le bouton. 2 semaines. D'accord. Il grandit seulement. Oui. Il grandit. Et puis ça devient une plaie, une grosse plaie. D'accord. Alors, lorsque c'est devenu une plaie, ça ne vous a pas inquiété tout de suite? Si. Mais qu'est-ce que vous avez fait lorsque c'est devenu une plaie? Je suis allé à l'hôpital pensant que en faisant les pansements normaux, ça allait passer. Mais ça ne passait pas. Et ça essaie de finir, ça revient. Et finalement, je suis allé même chez des tradipraticiens. Pour soigner ça à l'indigène, avec des plantes. Oui, avec des plantes, avec de la vapeur, tout et tout. Mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Et c'est pourquoi ça a traîné juste. Et finalement, c'était devenu inquiétant. Oui, inquiétant. Une plaie qui fait 1 an, 2 ans, 3 ans, oui, c'était devenu inquiétant. Inquiétant. D'accord. Et comment vous avez su qu'il y avait un centre spécialisé de prise en charge des plaies à Kongouanou? Il y a une femme qui a envoyé son enfant et elle, à son retour, elle nous a dit qu'il y a un centre qui existe.
Donc il faut combattre là-bas. D'accord. On ne savait pas. Donc quand nous sommes rendus, on a su réellement qu'il y a un centre. Et jusque-là, vous ne saviez pas qu'il y avait de centres de prise en charge spécialisés de plaies. De plaies. Non. Alors pour vous, il fallait aller au dispensaire. Parce qu'on me disait que l'hôpital ne pouvait pas soigner. Comment ça? Ils vous ont dit que c'était une plaie incurable? Oui, à l'hôpital, on ne peut pas soigner, qu'il faut faire de l'indigénat. Donc c'est l'indigénat qu'on faisait, croyant que l'hôpital ne pouvait pas soigner, que c'est à l'indigénat seulement qu'on peut soigner. Quand vous entendez ça, docteur Dizoé? Oui, c'est dommage, parce que la plupart des malades que nous recevons, c'est le même langage. Voilà, on leur fait croire que c'est une plaie qui ne se traite pas à l'hôpital, que l'hôpital ne connaît pas. L'hôpital ne peut pas traiter, ne peut pas guérir une plaie. Donc, il faut vraiment se tourner vers les guérisseurs, vers la tradithérapie. Alors, mais dans votre formation déjà à l'hôpital, je vais dire, dans vos facultés de médecine, on apprend quand même à tout professionnel de la santé à faire face à une plaie, donc, tout de même. Oui, c'est ce que je disais tantôt à l'entrée. Aujourd'hui, au fait, dans tous les centres de santé, dans tous les hôpitaux, on peut prendre en charge une plaie. Voilà, on peut prendre en charge une plaie. Mais la prise en charge de la plaie, comme je dis, ne se limite pas à un pansement et un traitement antibiotique. Il y a des fois où, pour cicatriser la plaie, on a besoin de d'autres techniques. On a besoin de la chirurgie. La chirurgie. Et cette pratique-là n'est pas vulgarisée dans tous les hôpitaux, dans tous les centres de santé. D'accord. Et même l'infirmier qui reçoit le malade ne peut même pas savoir si le malade a besoin d'une greffe ou pas, si le malade a besoin d'une chirurgie ou pas. Donc c'est ça aujourd'hui le défi de la prise en charge. D'accord. Donc il y a une prise en charge, mais il nous faut une prise en charge correcte. Une prise en charge correcte, ce que vous faites à Kongouanou. Oui, à Kongouanou et dans d'autres centres. Et dans d'autres centres, sur le territoire ivoirien. Oui, il existe des centres de référence aujourd'hui. On peut citer l'Institut Raoul Folero d'Azopé et de Manicro, qui était centre de référence. On peut citer le centre de dermatologie de Chute de Trècheville. On peut citer les hôpitaux confessionnels, celui de Kongouanou, qui sont à Zoukoube, à Sakassou, à Boaké, à Kongouanou. Et il y a aussi le pavillon médico-chirurgical de l'hôpital de Diakano. Il y a le pavillon médico-chirurgical de Raoul Folero de l'hôpital de Divo. Voilà, voici quand même quelques centres. Pas mal de centres quand même, mais est-ce que les populations sont informées qu'il y a ces structures spécialisées pour la prise en charge de leurs plaies? Il y a de nombreuses personnes qui souffrent en silence, qui ont les plaies. Malheureusement. D'accord. Malheureusement, parce que lorsqu'un malade vient et lorsqu'on l'interroge, comme le cas de Némi qui nous dit qu'il a la plaie, ça fait 4 ans, c'est vraiment douloureux pour nous. D'accord, 4 ans. 4 ans durant, on traîne une plaie. À partir de quel moment, lorsqu'on a une plaie, à partir de quel moment il faut s'inquiéter et puis, je ne sais pas. Non. Déjà, le fait d'avoir une plaie, il faut déjà s'inquiéter. Il faut s'inquiéter lorsque on est malade, il faut déjà s'inquiéter. Non, dans le cas de Néhémie, il allait à l'hôpital, ils ont essayé de faire des pansements, mais la plaie refusait de guérir. La plaie ne cicatrisait pas. Déjà, ça doit inquiéter, non? Non, ça dépend du mode de traitement. D'accord. Voilà, ça dépend du mode de traitement. Là, pour moi, ce n'est pas un traitement. Au contraire, on est en train d'aggraver l'état de Néhémie. Voilà. Là, ce n'est pas un traitement. Voilà, c'est pas un traitement. C'est vrai, on dit une plaie incurable. Moi, je préfère qu'on dise une plaie qui tarde à cicatriser. D'accord. Une plaie qui tarde à cicatriser. Voilà. Donc, le cas de Néhémie, ces pratiques, cette thérapie, pour nous, c'est dommage parce qu'il est à l'hôpital. Et là où il est allé, il n'a pas pu trouver la guérison. D'accord. Voilà, ils se sont contentés de donner des antibiotiques, ils se sont contentés de faire des pansements, ils se sont limités à ça. D'accord. Et dans le témoignage que nous recevons des malades, c'est le même schéma. Je suis allé à l'hôpital, je n'ai pas eu de solution, je me suis retourné vers la tradithérapie, vers un guérisseur. Alors donc, lorsque vous recevez une plaie, comment vous procédez à la prise en charge? Non, lorsque le patient vient, parce que ce qu'on dit, c'est on ne traite pas la plaie, on traite le patient. Le patient, d'accord. Voilà, c'est un tout. Donc quand le malade arrive avec sa plaie, on lui fait un interrogatoire. On lui fait un interrogatoire. Pour savoir un peu quelle est la cause de la plaie, d'accord? Voilà, ça a commencé quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça faisait mal? Donc on lui fait un interrogatoire. Et après l'interrogatoire, on lui fait l'examen clinique.
Et si cela nécessite de faire des bilans sanguins, radiologiques, tout ça, on le fait. Pour pouvoir poser le diagnostic, pour pouvoir savoir c'est quel type de plaie. Est-ce que c'est une ulcère de Burgdorf? Est-ce que c'est une fascite nécrosante? Est-ce que c'est une cellulite? Est-ce que c'est un pian? Est-ce que c'est une lèpre? Est-ce que c'est un ulcère vasculaire et artériel? Est-ce que c'est un ulcère veineux? Alors, comme vous savez maintenant le type de plaie, qu'est-ce qui est fait? Type de plaie, maintenant on passe à la prise en charge. Elle consiste à quoi? À la prise en charge. Elle Donc, en consiste à la fonction prise. du diagnostic, on met en place une antibiothérapie. Une antibiothérapie qui peut être spécifique pour certaines maladies, comme l'ulcère de Burgdorf, le traitement antibiotique est spécifique. La lèpre, c'est spécifique. Le pian, c'est spécifique. Le mycétome, c'est spécifique. Si c'est d'autres plaies, on met un antibiotique non spécifique. Ça, c'est le traitement médical. C'est la prise en charge médicale. Est-ce que c'est douloureux, Némi, la prise en charge? Les médicaments qu'on vous a administrés? Non, les médicaments ne sont pas douloureux. D'accord. Vous avez supporté ça sans problème? Sans problème. C'était bon. Et vous-même, comme le docteur Izoé l'a dit, en deux semaines rapidement, vous avez vu l'évolution, Oui, vous avez vu qu'il y avait une l'évolution. grande amélioration Il y avait dans votre une grande état. amélioration. Et c'était bien clair, c'était bien visible. J'ai même dansé parce que je suis arrivé là-bas le 7 décembre 2020. Voilà. Et j'ai même dansé. Parce que vous aviez perdu espoir de guérir de cette plaie. Oui, j'avais perdu espoir. D'accord. J'avais perdu espoir. Je pensais que j'allais plus retrouver l'état de mes jambes, mais j'ai eu tort. D'accord. Alors, entre la prise en charge de la plaie et la cicatrisation, j'ai dû entendre tout à l'heure parler de greffe. Oui. On a forcément besoin de greffe, on peut... Non, ce n'est pas toutes les plaies qui ont besoin de faire une greffe de peau. D'accord. Lorsque la plaie est d'une ampleur, est ouverte, il faut... Voilà, lorsque vraiment la plaie est grande, lorsque la plaie en regard des articulations, tout ça. Donc, ça dit la cicatrisation, il faut le dire, la cicatrisation, c'est l'ensemble des mécanismes physiologiques qui contribuent à la guérison de la plaie. Voilà. Et la cicatrisation a des étapes. Tu vois, on a d'abord la détertion, le bourgeonnement, l'épidermisation. L'épidermisation, c'est le recouvrement de la plaie. Et c'est à ce stade-là que nous faisons la greffe de peau mince pour aider l'épidermisation. La greffe de peau mince. La greffe de peau mince. D'accord, ça c'est vraiment très très technique. Oui, ça c'est un thème technique. Dermo-épidermique. C'est pour aider l'épidermisation. Voilà, aider à la plaie à se recouvrir. Voilà, donc la greffe de peau intervient à une phase bien précise de la cicatrisation. À une phase bien précise de la cicatrisation. Dans le cas d'anémie, quand il arrive avec une plaie sale, surinfectée, on fait d'abord un traitement médical. Un traitement médical, ce sont des antibiotiques. On fait des pansements. Les pansements, c'est l'utilisation des antiseptiques pour amener la plaie à devenir propre, pour amener la plaie à cicatriser. Donc lorsque la plaie est propre, elle commence à bourgeonner, elle commence à pousser. Et lorsqu'elle pousse, elle commence à s'épidermiser, c'est-à-dire à se refermer. Et c'est là qu'intervient la greffe de peau mince, pour aider à refermer la plaie. À refermer. Et la peau, grâce à la greffe, la peau peut redevenir intacte comme avant? Intacte. D'accord. C'est vrai qu'il y aura des petites séquelles esthétiques, mais la peau est intacte. D'accord, on n'a pas la possibilité de voir votre cicatrice, mais c'est bon. Vous êtes satisfait de la cicatrisation? C'est bon. Je tiens sur pied, ça va. Je fais les activités. Vous utilisez vos membres sans problème? Sans problème. Vous pouvez vaquer à vos occupations? Oui. Sans difficulté? Oui, après même que la guérison, j'ai même fait un grand champ de tomates potagers. D'accord. Voilà, j'ai travaillé normalement, sans problème. Voilà, effectivement, parce que dans la prise en charge, on a parlé de la prise en charge médicale, de la prise en charge chirurgicale et la prise en charge des invalidités. Voilà, parce que ce sont des maladies pourvoyeuses d'invalidité. Quand tu as une plaie, déjà, il y a une perte de l'amplitude quand même du membre. Donc, dans le traitement, on associe
la prise en charge des invalidités. Voilà, c'est-à-dire le malade fait de la rééducation dans le centre pour ne pas cicatriser avec des séquelles, avec des invalidités. Et vous en avez bénéficié? Oui. La prise en charge? Normalement. D'accord. Normalement. Je faisais des activités. Il y avait des difficultés au niveau des pieds, des contractions. Donc il a fallu que... La rééducation. Voilà, la rééducation pour que les nerfs se retirent. Puis ça marchait. Et Dieu merci, tout s'est bien passé. Dieu merci. Alors, il y a beaucoup de malades comme ça, hein, à l'instar de Néhémie, qui a traîné donc une plaie pendant 4 ans. Il y a beaucoup de malades comme ça qui souffrent en silence. Et pourtant, vous avez cité les centres spécialisés, répandus sur tout le territoire, qui attendent les malades. Mais les malades ne sont pas informés de l'existence de ces centres. Alors, vous qui êtes du programme national de lutte contre l'ulcère de Buruli, qu'est-ce que vous faites? Quelle sensibilisation vous faites à échelle pour informer les populations qui sont dans, je vais dire, dans les hameaux, qui ont des plaies et qui ne savent pas où aller? Oui, au niveau du programme national de lutte contre l'ulcère de Buruli, en tout cas, nous avons mené beaucoup d'actions dans ce sens. Nous avons mené des campagnes de formation, de sensibilisation dans plusieurs districts. Vous pensez que c'est insuffisant ce que vous avez fait? Oui, on ne peut pas dire que c'est suffisant, on continue de le faire. D'accord. Voilà, on continue de le faire, Mais comme nous sommes en train de le dire, c'est ça aujourd'hui le volet de la lutte, la sensibilisation. Parce que les malades sont désinformés. Tous les malades que nous recevons, on leur dit qu'on ne peut pas traiter, soigner une plaie à l'hôpital. Il faut aller chez un guérisseur. Il faut aller chez un tradipraticien. C'est quelques-uns... Parce que, vous savez, la plaie déjà a une certaine cotation dans notre société africaine. Justement, la perception... La perception de la plaie. Absolument. Donc déjà, pour la société africaine, il faut se tourner vers le guérisseur, vers le prophète. Parce que celui qui a une plaie qui ne finit pas, qui peine à cicatriser, c'est de la sorcellerie. C'est voilà, ça frise. Voilà, c'est une malédiction. Absolument. Voilà. Donc, pour eux, c'est difficile d'aller à l'hôpital. Parce que déjà, quand on voit la plaie, on te dit, si tu vas à l'hôpital, ils vont t'amputer ton pied. Et on peut en arriver, l'amputation, une plaie qui se complique, qui n'est pas soignée? Oui, on peut arriver comme des pieds diabétiques. D'accord. On peut arriver à amputer. Et les plaies dues aux pieds diabétiques, vous les guérissez aussi, vous les soignez? Oui, dans notre centre, on a reçu des pieds diabétiques. D'accord. Voilà, mais comme on le dit, le traitement est multidisciplinaire. Ils consultent pour le diabète, ils sont sous traitement, ils ont vu un diabétologue, ils sont sous traitement antidiabétique et ensemble, nous, on s'occupe de faire les pansements, de donner d'autres antibiotiques pour la plaie et ensuite faire sa greffe de peau lorsqu'il nécessite une greffe de peau. Voilà, donc c'est une prise à charge multidisciplinaire qui fait intervenir d'autres spécialités. D'accord, d'accord. Donc il serait vraiment important, je vais dire, de sensibiliser davantage, parce que c'est généralement en zone rurale qu'on rencontre beaucoup de ces cas de plaies qui peinent à cicatriser. Oui, parce qu'en ville, suite à une brûlure, on a le centre des grands brûlés, on a, comme on appelle ça déjà, les CHU qui sont là, qui peuvent déjà anticiper, mais dans les zones rurales, dans nos campements, les personnes, il y a le dispensaire, Néhémie y est allé, il n'a pas obtenu gain de cause, jusqu'à ce qu'il vienne dans votre centre. Donc je pense qu'il faut sensibiliser davantage. Il faut sensibiliser et il faut former. Il faut former, d'accord. Sur la bonne prise en charge des plaies. Et vous y pensez au niveau du programme national de lutte contre l'ulcère de Buruli? Oui, on le fait, mais c'est insuffisant. Il faut vraiment un plan national, moi je pense. Il faut un plan national, il faut vraiment l'association de toutes les compétences dans ce sens-là. Que ce soit le programme Buruli, le programme de lutte contre, le programme d'élimination de la lèpre, que ce soit toutes ces institutions qui sont là. Il faut vraiment un cadre de formation pour une prise en charge correcte des plaies. Parce que l'infirmier, par exemple, qui a reçu Néhémie, lui, s'est limité à un pansement et à des antibiotiques. C'est tout. Ça ne cicatrise pas. Lui, pour lui, il ne sait pas si
il faut peut-être l'adresser dans un centre spécialisé de référence pour la suite de son traitement. Il ne sait même pas si Némi a besoin dans son traitement d'une greffe de peau. Donc il faut des formations. Il faut des formations, il faut des actions donc concertées. Nous sommes d'accord avec vous, docteur Dizoé. Merci en tout cas pour toutes ces informations. Voilà, vous le savez donc désormais, une plaie. Peu importe donc son origine et son ampleur peut être guérie. Les structures existent. La plaie peut bien donc cicatriser. Ne restez donc plus à la maison. Il y a des centres, informez-vous. Merci à vous, monsieur Guessou Néhémi, pour votre témoignage, pour votre présence. Merci également à vous, docteur Dizoé Agui Sylvestre, pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes dermato-vénérologue, médecin au programme national de lutte contre l'ulcère de Burili et également médecin à l'hôpital privé spécialisé de Kongwanou. Merci en tout cas d'être venu. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé réalisé par Stéphane Tchaptet, Fares Akora et Michel Yao. À très bientôt sur Medi 1 pour un autre numéro d'Hebdo Santé.